Salut les mariés, c'est une opportunité pour nous encore d'être ensemble, de partager nos expériences ensemble. Et ça me fait chaud au cœur de savoir que vous êtes toujours là pour suivre cette émission partout où vous vous trouviez. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la main sur la pouce bleue pour pouvoir liker. Mais n'oubliez surtout pas de partager pour que d'autres personnes puissent avoir accès à cette émission qui nous permet de comprendre certaines choses concernant le foyer. La fois passée, nous avons parlé de ce qu'on appelle l'intimité. Aujourd'hui, nous allons aller dans la profondeur de ce sujet. L'intimité, c'est une chose très importante dans le foyer. L'intimité, c'est la relation entre deux personnes. Et cette relation doit être gérée avec beaucoup d'ingéniosité. Cela veut dire avec beaucoup de sagesse, beaucoup de patience, avec beaucoup de connaissances, avec beaucoup d'amour, de sentiments, de tendresse, avec beaucoup de finesse. C'est important. Aujourd'hui, on a tendance à négliger ce côté du foyer. C'est pourquoi beaucoup de foyers ont des problèmes aujourd'hui. Car entre l'homme et la femme, l'intimité ne passe plus bien comme tout au début. C'est comme si aujourd'hui c'est une question de routine, alors c'est pour cela qu'on est là. L'intimité, comprenons tous que ce n'est pas une question de routine. L'intimité, c'est une question d'art, c'est de l'art. L'intimité, c'est, je dirais, c'est une formation, c'est un enseignement et l'intimité est importante pour rapprocher les deux personnes sur le plan sentimental. On ne peut pas exprimer le sentiment d'amour envers l'autre sans l'intimité. Quand on est dans un couple, alors le sentiment envers l'autre, c'est-à-dire le sentiment d'amour envers l'autre, s'exprime aussi par l'intimité. La manière dont vous allez partager cette intimité-là parfois montre, même si ce couple est cohérent, excusez-moi, si le couple vit une vie de paix, de joie, une vie de compréhension, une vie où tout marche bien. Parce que s'il y a ce qu'on appelle la discorde, l'intimité ne passe plus bien. Ça donne de la frigidité à la femme, ça donne parfois du dégoût à l'homme. Dans cet ordre d'idées, quand il y a les discordes, quand il y a les problèmes, quand il y a les incompréhensions, quand chacun veut se mettre de côté pour ne plus satisfaire l'autre, l'intimité devient quelque chose de routine. C'est-à-dire l'homme a envie de satisfaire ses pulsions sur la femme parce qu'il se dit, bon, comme je n'ai nulle part à aller, mais pourtant j'ai la sensation de me satisfaire, j'ai le désir, j'ai ce désir insupportable, ce désir que je ne peux pas retenir de me satisfaire, alors je libère cette pulsion-là sur ma femme et puis après quelques minutes, l'homme se lève. Au moment où la femme n'est même pas encore touchée de quoi que ce soit. Alors ça devient de la routine. Et quand ça devient de la routine, ce n'est plus de l'intimité. On appelle cela du désordre. Moi, je l'appelle du désordre. Et je l'appelle de l'insatisfaction totale. Donc, les couples doivent comprendre que l'intimité, c'est de l'art. Et on ne peut jamais pratiquer un art sans bien le connaître. Deux, on ne peut jamais pratiquer un art sans le désirer. On ne peut jamais pratiquer un art avec excellence si on ne comprend pas les contours de ce art-là et si on ne s'adonne pas à fond dans ce art. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de foyers ont tendance à arriver à un moment, ont tendance à comprendre que les choses n'y vont pas bien. Ce n'est pas que les choses n'y vont pas bien. Vous devez remédier à votre intimité. L'intimité apporte ce qu'on appelle la joie dans le foyer. L'intimité apporte la compréhension. L'intimité apporte ce qu'on appelle la stabilité. L'intimité apporte ce qu'on appelle la complicité. L'intimité apporte ce qu'on appelle la gestion de ces sentiments l'un envers l'autre. On ne peut pas aimer quelqu'un et au cours de l'intimité faire des bêtises, faire des désordres. On ne peut pas aimer quelqu'un au cours de l'intimité se comporter comme un oiseau de proie. Je vais vous l'expliquer. L'oiseau de proie, c'est lui qui attaque sa proie, le dévore et puis jette la carapace. L'intimité, ce n'est pas une question de cela. Mais il y a des rapaces. Il y a des gens qui se comportent comme des oiseaux rapaces au cours de l'intimité. Peut-être que c'est l'homme, peut-être que c'est la femme. La femme veut seulement se satisfaire ou bien l'homme veut seulement
se satisfaire, le plus souvent c'est du côté des hommes. L'homme veut seulement se satisfaire et puis abandonner la femme au moment où la femme n'a pas encore atteint son niveau d'orgasme. Il est important qu'on parle de ça. Le niveau d'orgasme de la femme est important. Et quand chaque fois c'est l'homme qui se satisfait et la femme n'arrive pas à atteindre ses orgasmes, arrivé à un moment, elle commence à se fatiguer de cette intimité-là. Et c'est là que quand l'homme veut toucher la femme commence à décider autrement. Et ça commence à porter des problèmes. Parce que chaque fois, la femme n'est pas satisfaite. Et c'est l'homme qui est satisfait. Parce que lui, il est satisfait. Il dit bon, quand il se lève et puis ça s'arrête là. Au cours de l'intimité, on peut même discuter, on peut parler, on peut attaquer les sujets sensibles, c'est-à-dire les sujets qui vont encore vous donner plus d'envie d'aller à fond de l'intimité. Même avant l'intimité, il y a des histoires comiques que vous pourrez vous raconter l'un l'autre. Et au cours de l'intimité, il y a encore d'autres souvenirs qui vont vous apporter beaucoup de choses, qui vont vous permettre à ce que votre intimité puisse se passer dans ce qu'on appelle la convivialité à deux. Ça va vous permettre à ce que votre intimité se passe bien. Si votre intimité a des problèmes, sachez que le couple a un plus grand problème. Parce que l'intimité, c'est une question de confiance. C'est de donner, de recevoir. Au moment où vous donnez, vous recevez. Alors, il faut donner dans ce qu'on appelle la sincérité. Il faut donner dans ce qu'on appelle la confiance. Il faut donner dans ce qu'on appelle l'assurance. Il faut donner dans ce qu'on appelle l'amour. Il faut donner dans ce qu'on appelle un sentiment dégagé, un sentiment de relaxation, un sentiment de confiance en soi envers l'autre. Donc, dans ce sentiment-là, vous allez comprendre que votre intimité va aller bien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça fait souffrir beaucoup de foyers. Vous posez des questions aux femmes, les femmes disent à mon mari, je ne sais pas s'il m'aime encore, parce que ce que je vois au cours de l'intimité, je pense que mon mari a seulement envie de se satisfaire et puis il m'oublie au cours de l'intimité, il ne me donne plus de valeur, il ne me respecte plus, il ne respecte plus notre intimité comme avant. Je ne sais plus ce qui se passe, mais je ne comprends plus rien. Et quand on parlait à certains hommes, ils disent, bon, ma femme, je ne comprends plus ce qui se passe. Parce que quand, au cours de l'intimité, elle fait comme si elle n'est qu'une statue, elle ne dit rien, elle ne fait rien, elle est là, comme si c'est moi qui dois faire tout le boulot. Et ça commence à me dégoûter, je commence à ne plus être à l'aise au cours de notre intimité. Discuter de ça. Discuter de ça. Le plus grand problème, c'est que chacun se met dans son coin et ne veut pas engager le sujet. C'est une grave erreur. Vous devez vous engager sur ce terrain, vous devez discuter. C'est important. Ça fait partie de votre vie, ça fait partie de l'intégralité de votre vie de foyer. Ça fait partie intégralement de votre vie de couple. Je dirais même que c'est la priorité des choses. C'est la priorité, l'intimité. Alors pourquoi ne pas en discuter? Pourquoi avoir honte ou bien pourquoi se faire le je m'en fous? Que l'un soit satisfait ou que mon partenaire soit satisfait, moi je m'en fous. Que moi je suis satisfait, c'est déjà bon. Non. L'intimité n'est pas gérée comme cela. Donc les couples qui sont en train de me suivre, vous devez comprendre qu'on se marie par amour, mais ce qui concrétise, c'est-à-dire l'une des choses qui concrétise, l'une des choses qui garde, qui fait grandir cet amour-là, qui fait grandir la confiance en soi, qui fait grandir la confiance sur l'autre, qui fait montrer la sincérité, qui commence à faire à ce qu'on comprenne que l'amour existe toujours et que vous êtes en train de prendre soin de ça. L'une des choses, c'est l'intimité. Alors, on ne peut pas la banaliser, mais beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes aujourd'hui banalisent l'intimité au foyer. Parce qu'aujourd'hui, dans nos rues, partout dans nos coins, le sexe est devenu quelque chose de banal. Le sexe est devenu quelque chose de, je dirais, sans valeur. Donc, on le partage partout dans le coin, dans la rue. Les jeunes garçons sont là pour satisfaire les vieilles mamans. Les jeunes qui sont là pour satisfaire les vieux papas. Donc, on pense que le sexe, c'est une question de satisfaction quand on en a envie. C'est une question de pratiquer le sexe parce qu'on le désire. Non. Dans le couple, ce n'est pas ça. Dans le couple, l'intimité, c'est de l'art. Dans le couple, l'intimité, c'est la confiance de l'un sur l'autre. Dans le couple, l'intimité, c'est un temps de convivialité, un temps de partager, de donner et de recevoir. C'est un temps où on est plus à l'aise d'exprimer en fait ses sentiments envers l'autre au moment où on ne peut pas l'exprimer avant. Donc nous devons comprendre aujourd'hui que beaucoup de couples ont ce problème-là. Mais par ces vidéos, beaucoup de couples sortiront de ces problèmes.
allez vers la discussion, discuter de ça, discuter de comment même vous allez vivre votre intimité, au temps de l'intimité, discuter de comment vous désirez que ça se passe, discuter de comment vous voulez le sentir, discuter de toutes ces choses. Vous allez voir que vous serez dégagé, vous serez libre et par la suite, vous aurez un foyer qui serait dans la paix, qui serait dans la joie, qui serait dans la convivialité, un foyer qui sera dégagé de toute entrave de honte ou de malaise ou d'être mal à l'aise de l'un envers l'autre au cours de l'intimité. Donc je vais vous laisser. Je pense que cette vidéo plutôt vous a plu. Nous allons dire plus et nous allons continuer encore dans les semaines d'autres vidéos qui vont venir pour pouvoir nous aider à prendre soin de notre foyer. Alors merci à tous qui suivent la vidéo. Que Dieu bénisse abondamment. Encore une fois, à plus. À nous revoir. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.